Élection présidentielle 2025, en tout cas j'espère que vous avez bien préparé votre passeport et que vous avez un passeport à jour. Parce que c'est vous qui connaissez la vie des autres mieux que eux-mêmes. J'entends partout dire oui, Gbagbo se présente aux élections présidentielles alors que lui-même il sait que son nom n'est pas sur la liste électorale. Écoutez, Gbagbo sait mieux que quiconque sa situation. Il sait que son nom n'est pas sur la liste électorale, mais comme Gbagbo l'a dit lui-même, qu'en politique, on sait tous donner des coups, on sait tous en recevoir. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est lui qui reçoit les coups, il n'a pas encore donné des coups. Chez nous, on dit, lorsque tu vois le maguire est en train de se faire couper d'un pantalon, c'est qu'il sait, il pense déjà, il a déjà une idée pour faire sortir sa queue. Et n'oubliez pas que la dernière fois, il y a eu 3000 morts, il y a eu plus de 3000 morts. Il y a d'autres mecs qui ont voulu continuer, qui n'ont pas voulu arrêter. Malgré qu'on avait déjà arrêté Gbagbo, il y a d'autres qui ont voulu continuer. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec les mêmes personnes, on se retrouve encore avec les mêmes intentions, on se retrouve encore dans un système de bras de fer. On se retrouve avec une population qui est marginalisée, qui souffre, qui vit la pauvreté. Il y a d'autres qui sont mises de côté, la frustration, où il y a un certain petit cercle autour du président, ses ministres, etc., qui se distribuent l'argent du pays, qui se distribuent les biens du pays, qui se distribuent tous les acquis du pays. Ça crée de la frustration. Donc au lieu de joindre vos voix à la nôtre, pour donner, pour alerter, pour dire aux gens, faites attention, essayez d'abaisser les cœurs, essayez de parler avec la paix, essayez de parler avec compréhension, restez derrière vos claviers, en train de faire des faux commentaires, en train de dire des choses. Quand ça va commencer là, c'est vous, ça va atteindre. Nous là, on est loin. Peu importe ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, nous, ça ne peut pas nous toucher. On aura juste peur, voilà, on sera juste inquiet parce qu'on a des amis, parce qu'on a des proches. Mais en réalité, nous, on ne va pas vivre ce qui va se passer. C'est vous qui allez vivre ce qui va se passer. Et comme j'ai l'habitude de le dire, allez-y demander aux partisans de Laurent Gbagbo en 2005. Ils ont tapé les poitrines pour dire dans le pays là que Gbagbo dit après élection, il n'y aura pas élection. Que Gbagbo, c'est un garçon. Naoudi. 2010, c'est venu mettre tout le monde d'accord. Peut-être que ce n'est pas 2025 qui va nous mettre tous d'accord. Peut-être que ce n'est pas 2025. Mais forcément, vu la gestion, vu comment est-ce que Ouattara et sa bande ont, je peux dire, séquestré l'organe même de gestion des élections, tout ça, etc. Forcer, c'est un truc. Tant qu'il n'y a pas bras de fer, ça ne va jamais changer. Ça seulement, faut qu'on soit tous unanimes là-dessus. Tant qu'il n'y a pas un bras de fer, tant qu'il n'y a pas un réel corps à corps, Ouattara va pas... Voilà, il ne va pas simplifier la vie aux gens. Il ne va pas essayer de dire, bon, oui, de toutes les façons, il sera candidat aux élections présidentielles. Ça c'est indéniable parce qu'il n'a pas préparé quelqu'un. Il ne sait pas s'il va faire. Il ne peut pas faire confiance à Adama Bitogo. Il ne peut pas faire confiance aux gens qui sont à côté de lui. Donc, forcément, il va se représenter. Donc, comme Ouattara veut se représenter, qui se représente? De toutes les façons, on ne peut rien contre ça parce que le gars, il prend des décrets à midi. À 14h, les décrets sont violés. Ça ne va pas quelque part. Les décrets sont pris comme ça s'applique à la population, mais à eux-mêmes, à leur niveau, là, les décrets, les lois ne s'appliquent pas. Donc, continuez à faire gros dos. Continuez à vous jouer les durs dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Les gars, quand ça va péter, quand ça va chauffer, là, nous, là, on va voir ça de loin comme vous. On va regarder ça de loin. Mais vous, là, vous allez vivre ça. Vous allez sentir ça. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde où chacun tisse ses relations, où chacun peut avoir ses moyens pour faire ce qu'il a envie de faire. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui fabriquent des armes et qui ont besoin que d'autres personnes puissent venir acheter. Non, n'oubliez pas que, ne pensez pas que oui, que l'homme qui est en face de vous, il est faible. Peut-être lui, il est faible, mais les gens autour de lui ne sont pas faibles. Et puis lui, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Donc méfiez-vous de quelqu'un qui n'a rien à perdre que de quelqu'un qui a quelque chose à perdre. Ouattara, par contre, s'il tombe, il a beaucoup à perdre. Peut-être sa liberté, ses entreprises, ses acquis, surtout les gens qui sont autour de lui. C'est ça. C'est la même chose qui est arrivée en 2010 à Gbagbo. Les gens qui sont autour de lui, voilà, ils avaient beaucoup à perdre si le pouvoir de Gbagbo Laurent tombait. La preuve, on a vu, quand Gbagbo est tombé, beaucoup ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de prestige, tout ça. C'est la même chose aussi du camp de Ouattara. Les gens sont en train de le galvaniser. Les gens veulent qu'il reste. Les gens veulent ça. Mais est-ce que c'est une solution? Donc moi je pense qu'on doit tous réfléchir pour éviter le pire. Sinon n'oublions pas qu'il y a eu plus de 3000 morts la dernière fois. Il y a eu plus de 3000 morts la dernière fois. Donc c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui a été facile. Et qui a tué les 3000 morts? La question reste à savoir. Peut-être en 2026 ou 2027, on aura les réponses aux questions.